on va tout de suite passer à la dernière rubrique de la soirée, donc qui est le dernier box-office, et ça sera sur la planète des singes. Générique. La planète des singes, le nouveau royaume, tout de suite, bande-annonce. Ensemble, vous mourrez. Non, ensemble, nous serons plus forts. De retour dans le studio de Chemical Production pour parler donc de La planète des singes, le nouveau royaume, film réalisé par Wes Ball. Et à ce niveau-là, est-ce qu'on peut dire film limite d'animation ? Parce que c'est principalement de la 3D, même il y a de la Ça n'a pas du tout été en motion. J'ai très peu de... Si, je crois. Je crois que c'est en... il y a du live action un petit peu, mais quand même les trois quarts c'est du... Voilà, on est plus dans le... Oui, là c'est... Là c'est quasiment de l'animation, mais c'est magnifique. Hein. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Hein. Franchement, c'est fou. Hein. Oui, parce que j'avais vu l'avis de Captain Popcorn qui disait qu'avec très peu de budget, ils ont fait... très peu, entre guillemets, mais... Ils ont eu moins de budget que d'autres films qui ont fait de la merde au niveau effets spéciaux, tu vois. Bah oui, ça serait intéressant de voir le budget donc, de la planète des singes, le nouveau royaume, et de comparer le budget de Godzilla, par exemple, X-Kong, où là on a beaucoup de singes aussi, etc. Si y en a un des deux qui peut aller checker. Merci Lulu. Pendant ce temps-là, sur mon mobile. Voilà, ton GSM. Fais attention. Bien sûr, mon cellulaire. Ouais, ton cellulaire portatif. On a dit quoi déjà? Le budget de la planète des singes. Budget. C'est vrai, c'est le mec qui commande tout sur son téléphone et qui l'a comme ça. Alors, donc, moi j'ai 122 millions. Alors, qui est Lulu? Bon, alors les amis, La planète des singes, le nouveau royaume, c'est la suite de la trilogie qu'on a eue dernièrement avec les origines, Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes. Donc ça se passe des générations après la mort donc, de César, singe protagoniste de la première trilogie. Et donc, on va découvrir cet nouvel univers, cette planète Terre qui a complètement évolué, qui s'est transformée, qui s'est végétalisée, voilà, et qui a repris le pas. La nature a repris le pas sur nous et sur la Terre. Et donc, on va suivre les péripéties d'un singe, je ne sais plus son nom. Noah. Ah, c'est vrai, Noah, qui est tout simplement en fait membre d'une communauté un peu à part. De Raël. Hein? Membre de la secte de Raël. Ouais, secte de Raël. Et voilà. Non, c'est le peuple de l'aigle ou je sais pas quoi. C'est un clan, oui. Ouais, c'est un clan, on va dire, tu sais, qui est à l'extérieur, on va dire, de la suprématie des singes, etc. Ils sont pas fédérés, quoi. En fait, je pense que plusieurs clans ont évolué. Ouais, mais c'est que ces clans-là sont pas fédérés, quoi. Non. Et donc, en gros, ils vivent leur petite vie et ils vont se faire attaquer pendant une nuit, en fait, par justement les sbires du fameux Proximus César, exactement. Donc, qui est plus ou moins le nouveau roi de cette planète. Ils s'autoproclament en tout cas. Autoproclamé, voilà, roi de la planète des singes. Voilà. Les amis, donc qui l'a vu, La planète des singes? Tout le monde? Tout le monde l'a vu? Hier soir. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, Gary, commence. Je crois que t'as pas commencé. Donc commence à donner ton avis. Alors déjà, niveau contexte, je pense que ce film est peut-être une nouvelle trilogie, je sais pas s'il y a d'autres. Moi j'ai entendu parler de 5 nouveaux films. 5. Ok. Ouais, qu'ils avaient l'idée de 5 films. On va y revenir, mais ouais. Ouais, moi c'est comme ça que je le voyais le film, hein, comme le début d'un nouveau truc. Ok. Et pour moi, du coup, ça fait le lien entre les films récents, mais qui racontent le début de l'histoire, et les vieux films qui se passent beaucoup plus dans le futur. Exactement. On parlera peut-être de la fin plus tard, mais... Ah bah on en parlera dans une zone spoiler, les amis, bien entendu. C'est ça. On va se faire plaisir, mais qu'est-ce que tu as pensé globalement de ce film? Est-ce que tu as pris ton pied? Est-ce que tu étais déjà un adepte, des premiers Planètes des singes, Gary? Les tout premiers de... Non, pas les premiers, genre des années 60. Je te parle genre des premiers de la trilogie, genre avec James Franco, quand on commence, etc. Le premier avec James Franco, ouais, j'aime beaucoup. Hein, ouais. Le deuxième un peu moins, puis le troisième, je l'ai pas vu, je crois. Ah, je me suis fait la réflexion, je l'ai vu,
Et bien, avant d'arriver devant Kingdom of Planet of the Apes, j'étais en mode, mais putain, je ne m'en souviens pas du tout. Je me souviens juste Moi, je de me suis Woody refait- Harrelson. Ouais, mais je me suis Mais refait la c'est trilogie peu de temps avant le film. Donc, Ok, Ah donc bah t'étais- voilà, il y en a qui trichent. moi, j'avais envie de me la refaire. Elle était Ouais. dispo sur Disney+. bah oui, Bah, ça, oui. parce que c'est la 20th Century Fox, hein, donc c'est forcément sur Disney+. Mais oui, clairement... donc voilà, moi j'avais pas de souvenir du 3 et bah, je trouve que par contre pour comprendre celui-ci ça passe nickel. Mhm. T'es pas obligé d'avoir vu Ah oui, tu peux voir ça. Tout voilà, seul, hein. ce qui t'explique au départ en fait le délire de César et tout ça, donc ça c'est pas mal. Mhm. On a en plus le clin d'œil avec la fameuse lucarne la fameuse fenêtre que César voyait quand il Mhm. était dans le grenier de James Franco qui devient le symbole et tout. C'est Donc, ça, oui. Bah, dans les très trois très films, stylé. Donc ça c'est des trucs voilà. Et donc qu'est-ce que t'as Ouais. pensé de celui-ci? Et du coup, bah, à mon avis, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit pour Furiosa. Toi, en termes d'action, c'est assez plat, tu vois. Ouais. Mais c'est pas ça qui fait l'intérêt du film. Là, ce qui est intéressant et que j'aime beaucoup, c'est justement le développement de personnages et des émotions. C'est quand on suit Noah et sa famille qui sont enlevés, que lui va essayer de les sauver. Et à côté, bah, après, il rencontre Laurent Houtan qui est sympathique aussi, tu vois. L'humaine, je sais plus comment elle s'appelle, mais. Nova. Nova. alors, non, May. May. Eux, ils l'appellent Nova parce que c'est. Alors eux ils l'appellent le- Nova ou May. Ego, mais ça c'est des liens avec la première série. Je vais éternuer Ego. les amis, excusez-moi. Ah, tes souhaits. Non c'est bon, c'est pas ça. Eh bah, pas tes C'est souhaits. terrible. Je reprends moi tes souhaits. Hop. Et où C'est ouf. Et ça y est, il a vu Jack Black, il est en tanasse. Il est en tanasse, le gamin. J'ai failli sortir le t-shirt aujourd'hui, mais il était encore trempé. Oh là là. Et ouais. Et ouais, pas de sèche-linge. Écoute, voilà. Non, il est magnifique ce t-shirt. T-shirt incroyable. Hein. C'est exactement. Donc, alors, la planète des singes. Donc là, puis, ce que j'aime beaucoup, c'est on voit le développement des singes bah, qui détestent les humains, mais qui au final fait les mêmes conneries que les humains, en étant cruels. Et les clans, c'est des esclaves. Exactement, oui. Donc qui fait les mêmes conneries. Et peut-être que pour les prochains films, avec la fin qu'on a vue, on peut faire une histoire, mais cette fois-ci, le personnage principal, c'est un humain, toi, qui va rencontrer des singes. Exactement. Alors que là, c'est un singe qui rencontre un humain. Mais peut-être qu'on pourrait faire l'inverse dans le prochain film, vu la fin. Je pense qu'on va y venir. Ça va revenir sur On un va y- reboot de base. Oui, comme les anciens films, c'est ça. C'est Je pense que c'est Bah, la direction que ça prend. En fait, les C'est pas anciens. une réelle préquelle, c'est vraiment une nouvelle adaptation. Je pense qu'on arrive à la réadaptation des anciens. Je suis totalement d'accord avec toi, Ekichi. Et en plus de ça, bon, quand on prend les premiers Planètes des singes, vous vous souvenez qu'en fait, de base, on suit des astronautes en fait, c'est qui ça. se crachent sur une planète qui ne savent pas où ils sont. Et ils arrivent sur une planète Le des compteur singes. des bits, en fait, ça va dans le futur et en fait, il passe. Bon, en fait, on sait pas trop, mais il passe sûrement dans un trou noir qui les emmène dans le futur, un truc comme ça. C'est ça. Je pense Et en gros, donc, on a ce côté-là où ils arrivent dans quelque chose où ils ne savent pas. Et le twist de ce film avec Charlton Heston et Mark Wahlberg, celui qui était réalisé Oui, par le Tim Burton, remake. c'était de se rendre compte que la planète des singes, c'était la planète Terre. Là, on a passé le cap puisqu'on nous raconte toute la genèse de comment la Terre est devenue planète des singes avec la première trilogie. Et donc là, maintenant, on rattaque sur plus ou moins les mêmes histoires racontées différemment avec différents points de vue qu'on a pu apercevoir. Donc apparemment, il y a beaucoup de similitudes dans Kingdom of the Planet of the Apes avec le premier, avec Charlton Heston. Moi, j'en ai vu quelques-unes, surtout Oui, au il y a niveau des beaucoup de musiques. références. Enfin, il y a des Et, petites références. même au niveau des certains plans, genre les épouvantails qui sont avant le camp, la chasse justement au Ego et au Nova, Ouais, c'est ça, il y a c'est beaucoup de- très terre à terre, il n'y a pas de shaky cam, etc. comme à l'ancienne, c'est très violent, très brut. Donc en fait, il y a beaucoup de références. Moi, la planète des singes, c'est un univers que j'aime bien. Pas autant que Mad Max, mais c'est un univers que j'aime beaucoup aussi. C'est post-apo différemment. Mais ça raconte aussi des choses très intéressantes dans la façon de faire. Comme tu l'as dit, dans le développement de la société et surtout dans les erreurs qu'on ne devrait pas recommettre et que finalement, on repart dans notre travers. Voilà. Donc, continue ton avis, Gary. Non, pour moi, c'était tout. Ok. Donc, très bon film en général que je recommande. Point Ça- une. Ok. Alors, donc. Ça reviendra dans d'autres émissions, le point une. Le point- Finalement, c'est pas mal. Le point une, je trouve que c'est sympathique. Alors, la planète des singes, le budget estimé, c'est 160 millions de dollars. Bah, Godzilla X Kong, c'est 5 millions de plus.
Sur IMDb, en tout cas, on estimé, il me dit 135 millions. Donc, Oui, non, t'as raison, 135 millions pour Godzilla X Kong. Pour le X-Kong, ouais. Mais Godzilla. Oui, c'est ça. Mais Godzilla versus Kong, c'est 200 millions. Non, mais c'est bon. Je retourne à la Non, mais recherche. tu l'as. Et je vais en profiter aussi pour refaire un petit tour sur le chat. On nous dit j'y vais, c'était sympa ce live. Bonne soirée les gars. Merci beaucoup, c'est cool. Merci d'être venu et merci de t'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas si vous êtes sur justement ce live, si vous venez d'atterrir ici. On parle de cinéma, on parle de pop culture. N'hésitez pas à lâcher un petit follower, ça nous soutient énormément et ça nous encourage à continuer à faire du bon travail. Le mec corporate. Allez, et vous inquiétez pas, après les amis, on va se retrouver autour d'une petite bière pour faire un team-up et du brainstorming. Team building, les gars. Ekichi. Alors, moi j'étais un peu déçu. Ok. Je suis un bon fan de la trilogie originale. L'univers, en fait, c'est l'univers qui me fascine extrêmement. Et donc, ils avaient mis la barre extrêmement haute avec toute la mythologie de César, etc. Et quand les premières bandes annonces sont sorties, même les vidéastes qui analysaient les bandes annonces, tout le monde pensait que Noah, donc dans la bande annonce, serait Cornelius. Le deuxième fils de César, son premier fils étant mort dans le 3, je crois. Et en plus, on nous fait une intro où on incinère César, et en plus, on nous fait un plan, on voit Cornelius petit et tout. Je me suis dit, donc le film, ça va être raconté. Non, au moment où ça marque plusieurs générations après, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc, ok, raconter autre chose, d'accord, mais je comprends pas le fait d'avoir fait un deuxième enfant de César, de nous faire un plan sur lui quand on le fait incinérer dans l'intro, etc. Et au final, nous raconter complètement autre chose. Bon, ça, c'est petit aparté, mais je me suis dit dommage. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité potentiellement de développer dans un 2 ou dans un 3 le fait que finalement Noah est quand même de la lignée de César, il lui ressemble physiquement? Alors il y a des théories, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à César. Après, pourquoi s'être autant dispersé? Bon, ça. Par contre, le point positif, c'est que voilà, chaque clan de singes a fait leur propre culture, ils ont leur propre limite, culture, religion, enfin leur propre mœurs, avec les délires avec les oiseaux. D'autres clans, ça va être autre chose. Ça, c'était plutôt cool. Mais un peu déçu que ce soit pas parti dans la même lignée, qu'on ait fait un bond et qu'en plus il y ait toujours des humains. Alors après, le côté qu'ils soient tous dans des bunkers, etc., pourquoi pas, depuis tout ce temps qu'il y ait toujours des humains qui n'ont pas perdu la tête, parce qu'à la base c'est ça, c'est le virus leur a fait perdre la tête, ils ont régressé, donc pourquoi pas. Mais un peu déçu quand même, un peu mou, longué parfois. Et surtout, en fait, ce qui m'a déçu, c'est que le nouveau royaume, pour parler un peu cru, c'est un camp de gitans sur la plage, quoi. Non mais non, mais le nouveau royaume, j'ai été un peu déçu. Ils s'autoproclament le roi, ils kidnappent des singes pour faire des esclaves, et en fait ils sont sans pélo. Là, je pense que tu l'as trop pris au pied de la lettre, puisque le nouveau royaume ou le Kingdom of Planet of the Apes, c'est plutôt une sorte de rétrospective sur on vous montre la nouvelle terre. Comment c'est fait. C'est plutôt le Kingdom, la Terre, comment aller, donc les clans, maintenant on sait, comme quoi, il y a un mec apparemment, l'ego surdimensionné, je vais me proclamer roi, je suis tellement moderne, je le fais. Donc on comprend on comprend que l'humain lui raconte des histoires sur la Rome antique, donc le mec Rome, il veut faire pareil, il veut devenir empereur, César, machin, le lien, waouh. Mais un petit peu déçu. Mais sinon, non, par contre très beau. Voilà, on souligne forcément la beauté, les détails, etc. Les singes sont extrêmement bien faits, moi j'aime beaucoup. Mais un petit peu déçu. Voilà, un petit peu déçu. Ok, non mais je peux comprendre le côté un peu déçu. Pour ma part, ce que j'aime énormément dans la franchise saga de la planète des singes, c'est vraiment le fait que, vu qu'on est par le prisme des singes, les émotions ressortent énormément. Il n'y a pas de filtre. Quand ils sont en colère, ils sont vraiment en colère. Ça se voit tout de suite. Quand ils sont tristes, ils sont très tristes. Ce qui amène une empathie très très forte devant chaque film, que ce soit de la première trilogie et que ce soit de de Kingdom of Planet of the Apes, même des premiers Planètes des singes. Celui qui m'a le moins marqué dans ma vie, c'est celui de Tim Burton. Par contre, en termes de prouesse technique, ce qui est vraiment fort avec celui de Burton, c'est tout le travail de make-up. Chaque acteur qu'on voit a pris une posture et est maquillé de A à Z, etc. Donc c'est un vrai travail de post-production, de design, etc. Bref, c'est un truc de fou, celui de Burton.
mais il s'est perdu dans beaucoup de J'ai choses. moins aimé, ouais, Voilà. il est bizarre. Mais en fait, Matt Reeves a mis la barre tellement haute. J'adore. Tu peux définir le cinéma de Tim Burton? Ouais, Ouais, c'est il est bizarre. Putain, il est chelou, Non, lui. mais Matt Reeves a mis la barre haute en fait. Il est sur les 2 derniers. Est-ce que c'est Bah, pas lui les- qui réalise Ah, le le premier, premier c'est pas Non, lui, d'accord. en fait, le premier, ça a été une limite, un film de commande. Ça a plu de fou. Et c'est Matt Reeves qui s'est mis sur le projet. Et par contre, c'est vrai que Matt Reeves, on l'a bien vu avec The Batman. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, voilà, franchement, voilà, très bon C'est film. l'argument du mec en cinéma, tu sais, qui est Un peu déçu. Ça, c'est à Cannes, tu sors d'un film, il était bien. et par contre, les Mégalopolis, Ouais. Donc voilà, non, très bon film, mais un petit peu déçu. J'aurais voulu avoir la réelle suite avec Cornelius, avec vraiment la suite qui s'installe tout doucement. Surtout quand on nous annonce qu'il va faire 5 films, ils auraient pu prendre le temps d'un peu plus. Parce qu'en plus, ça aurait fait. Parce que Cornelius, c'est le nom du singe donc, dans le tout premier La planète des singes. Il s'appelle Cornelius, le singe. Donc c'est un rapport avec le. Enfin, on pensait tous quand César appelait son deuxième fils Cornelius que ça allait être lui, mais bon, ça correspondait pas avec les dates et on savait que c'était une autre réinterprétation. Mais ça aurait été bien, du coup, d'avoir Cornelius en personnage principal qui aurait fait le lien avec le personnage de Cornelius dans le premier La planète des singes. Ouais, je comprends. Je Ouais. comprends. Après, quand tu vois la fin, tu comprends pourquoi qu'ils ont pas raconté cette histoire en fait. Bah oui. Vous voulez qu'on on fait vite fait l'avis de Lulu et on passe en zone Ouais. spoiler, comme ça sera plus simple. Donc Lulu, ton avis sur La planète des singes, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, j'y allais en me disant que j'allais être déçu. Puis au final, je l'étais pas. Je vais passer un bon moment. Après, c'est pas le film que je vais retenir de la saga. Mais non, je vais passer un bon moment quand même. Il assume. J'irai pas jusqu'à dire me faire couler des larmes. Mais bon, disons que t'as quand même, comme t'as dit, en fait, du fait que comme on suit des singes, en fait, au final, on a les émotions qui sont vues différemment que si tu suivais vraiment des hommes. Donc, en fait, tu vois le film différemment, mais c'était plutôt sympa. Ah ouais, carrément. Et puis c'est surtout toute la beauté de cette franchise de La planète des singes, les amis. Le fait que finalement l'humain fait une sorte de pas en arrière et se regarde crée une nouvelle société et finalement se rend compte que on fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire? On fait beaucoup de merde. Ah, c'est ça. Et parce qu'on les voit en fait refaire nos conneries. Et le mec qui me tu dit vois qu'ils ils agissent sont un vraiment peu trop par, cons les singes. Ah ouais, mais en fait en s'ils fait, sont cons, nous aussi. C'est ça, ils agissent un peu par mimétisme. Ils voient Ouais. que les humains ont fait ça, donc ils veulent reproduire pareil. Ils en sont se disant, fascinés c'est comme par ça les qu'on humains, va ils sont faire fascinés une par les civili- technologies, par Ah, c'est ça. l'autre il est fasciné par les armes. Moi je veux l'arme, les humains ont créé ça, je veux créer aussi un royaume. Enfin ils sont fascinés. Ah, par Proximus, tu parles? Oui. Ouais, Mais Proximus, même c'est un les fou autres, aussi. Oui. Après, Ouais, Proximus, c'est un malade. mention honorable pour avoir vu Frank Gallagher sobre. Ça fait bizarre. Ah oui, c'est le mec qui joue dans Shameless. Ouais. Ah ouais. Ok. Mais voilà, non, après, sinon, ouais, j'ai passé un bon moment, c'était sympathique. Ok, bon écoutez les amis, on va tout de suite passer donc Ouais. en zone spoiler comme ça. Parce que la fin, je vois pas ce que que tu disais Gary. Pour- On est parti, zone spoiler les amis. Parce qu'en fait, moi je me souviens des vieux films. Et justement, je sais que c'est des astronautes. Et à la fin de ce film, ils appellent les astronautes. Moi je le vois comme ça. Moi je Alors- l'ai vu comme ils envoient un signal quoi. Alors, Mais je il y vois a- pas à qui pourrait l'envoyer, ils savent que les. J'ai pas l'impression que ce soit les astronautes qui reçoivent le code. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est La Terre, pour quelqu'un d'autre sur la Terre. Moi, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un un d'autre sur appel. la Terre. C'est ça. Je sais pas, parce que t'as un plan juste avant avec la grosse lunette astronomique, il y a un astronaute. Ouais. Et juste après, t'as ce passage où ils envoient le signal. Un astronaute. Ouais. Pour, Ah oui, tu sais, on voit en fait la lunette, tu sais, Ouais. Oui, elle voit elle regarde dans la lunette, ouais. L'observatoire. Ouais. Et juste derrière, en fait, c'est vrai qu'on voit un mec Ah oui, sur la astronaute peinture, sur la ouais, peinture. ok. Et t'as ce plan juste avant qu'ils envoient le signal. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, ils ont un Bon, signal. alors pour moi, dans c'est l'espace, plus quoi. un clin d'œil. Surtout que les machines là, c'est Ouais. vraiment des trucs pour communiquer. Ouais. C'est vrai que par contre, des gros en fait, trucs, t'as hein. raison parce que je suis débile, mais je suis teubé. Moi, je pensais. Non, mais c'est vrai qu'il a raison. En fait, Bah. je suis vraiment trop con parce que j'ai regardé le problème à trois corps. J'ai commencé à regarder et ils utilisent Des gros justement satellites, là, des ouais. gros satellites pour communiquer Ouais, mais dans avec qui les. veulent communiquer, ce Oui. serait pas. Oui, mais justement, Ouais. Gary, il le dit. En gros, je pense que la Terre envoie un signal perdu Hmm. et il se rend compte que finalement, il y a des mecs qui sont encore en orbite. Après, il y a des satellites dans l'espace qui peuvent renvoyer les signaux aussi sur une autre station Je sur la pense que c'est Terre. peut-être ça. Ou j'ai Moi, une je l'ai vu théorie. comme ça. Moi, en tout cas, quand j'ai. Ouais. Pardon. Bah, vu que la planète Terre est un Ouais. peu fichue pour les humains, en fait, la civilisation restante tente de chercher un coin ailleurs
Peut-être. Ça devient la guerre des mondes. Non, peut-être. Non, Mais moi, au cinéma, je l'ai vu comme ils envoient un appel sur quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre sur Terre. Après, pour moi, je l'ai vu comme ça. Et puis le coup des astronautes avec la lunette, pour moi, c'était un clin d'œil pour la suite potentielle. Alors, avec un astronaute. c'est peut-être vrai. J'aime beaucoup la théorie de Gary. C'est peut-être vrai ta théorie aussi, Ekichi. Le truc qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent tout faire là. Ah oui, bah après. Là, avec la fin qu'ils ont, ils peuvent très bien partir sur un remake du 2, donc du vrai 2. Donc qui est, entre guillemets, à l'époque, ça c'est en voyant la vidéo de Durandal, parce que Durandal il s'y connaît vraiment de ouf sur la planète des Le singes. 2, il était spécial avec les gars, les humains qui vénèrent l'obus là. C'est ça. Qui parlent Et en fait, ils vénèrent en fait une ogive nucléaire. C'est ça, ouais. Et ils sont dans des silos. Et on a un plan en fait d'un silo à nucléaire. Donc, en fait, t'as plein de pistes. En fait, pour moi, il est bourré d'easter eggs sans forcément peut-être placer des cartes. Je pense qu'il est un peu dans la lignée de Les Origines. On fait un film, on voit si ça plaît. Et on va être il marche en tout cas. Oui, non, mais parce que malgré un petit truc en plus, les gens y vont. Et moi, ma salle était blindée. Et même, je pense pas que ce soit sur Terre, parce que toi, nous, pour communiquer sur Terre, on a un téléphone, c'est il assez n'y a plus facile. rien, il n'y a plus rien. Y a plus de mais est-ce qu'il y a encore des ondes radio? C'est ça, je pense Je qu'ils sais sont obligés pas, de passer par des mais satellites. là tu dis pour utiliser le matériel, ils sont obligés de chercher un disque dur qui contient une clé de décodage pour faire marcher la machine, tu vois. Un truc militaire, tu vois. Parce qu'ils viennent d'un bunker militaire. Alors pour moi, c'est forcément un truc. L'argument se tient. Non, mais c'est pas mal. Mais à qui toute la civilisation humaine est quasiment éteinte. À qui ils veulent envoyer un message? Les gars dans leur orbite, ils sont décédés depuis des décennies. Ils ont peut-être cherché ailleurs. Ouais, peut-être. Par contre, le truc de chercher ailleurs, c'est-à-dire, tu sais, entre l'humanité guillemets, perdue, on envoie un sachant que ça se passe peut-être 1000 à 2000 ans après et que notre technologie évolue très vite. Oui, Ouais, mais voilà. oui. aussi. Et puis ça me fait penser aussi, entre guillemets, en termes de théorie, à la série The 100. Il n'y a pas genre cette série-là où genre la Terre ça va plus du tout, on est parti Alors, dans un vaisseau en haut. Si, c'est différent en fait. Ouais, l'humanité, c'est donc elle est dans une arche, ils appellent ça, et ils décident de revenir sur Terre 100 ans après. Oui, mais l'humanité s'est foutue dans une arche. Là, ils ont continué de vivre dans une arche. On nous dit dans le film que là, globalement, ils s'étaient déjà planqués dans les bunkers. Là, t'as vu des cadavres d'aliens, d'humains dans le bunker? Il n'y en a pas. En fait, ils sont partis, les mecs. Mais ils sont partis où? Ils se sont barrés. Tu penses qu'il y en a qui se sont barrés? Ah mais en fait, moi je pense ouais. qu'il y avait une communauté de mecs très très riches, avec des militaires et des trucs comme ça, qui étaient dans les T'aurais été bunkers bien de nous le faire au comprendre, ça. moment, Ouais. parce que ça ils nous le disent, où ils Ouais. ont planqué des machins et trucs comme ça. S'ils étaient morts dans les bunkers, on les verrait. 2000 ans après, t'as des squelettes partout. Oui, après, Si vraiment t'as mis on fait un les peu le humanités ménage. dans les bunkers ou dans ce bunker-là, la théorie de Gary est pas trop mal. En tout cas, si c'est ça motive encore plus à y aller. N'empêche, je me dis que moi j'ai pas eu, comme je l'ai vu hier soir, j'ai pas eu en fait tout le recul pour. Moi j'étais encore resté sur le fait que je suis un gros bouffon et j'étais en train de me dire que quand elle dit je cherche un livre pour que tout le monde puisse, qu'il puisse T'as cru que c'était parler. la Bible, toi. Non, pour moi en fait il cherchait l'abécédaire qui trouve les singes. Moi j'avais ça en tête. L'abécédaire. J'ai jamais entendu ce nom. Mais non, mais il trouve c'est le bouquin. Mais avec, oui, je vois très bien. Moi quand elle dit je cherche un livre pour que les humains puissent reparler, je me suis dit Au départ, ils sont cons en fait. Au départ, quand ils disent un livre et tout ça, je me suis dit putain, ça va partir en twist, genre le livre d'Eli, et c'est la Bible finalement. Mais en fait, pas du tout. Finalement, c'est un disque dur. Donc, ouais, tu vois, moi j'avais pas ça. C'est quand j'ai vu le disque dur, je fais je suis con en fait. Putain. Puis voilà, la scène de la tour un peu grossie pour moi, où on récupère le disque dur. Bon, voilà, le truc qui monte, l'eau. Je vois pas comment l'eau peut autant monter sur la tour en enlevant le barrage. Tu vois, ça aussi, ça m'a un peu. c'est l'océan derrière. Ouais, mais oui, mais à la base, Il y a pas de limite, quoi. Oui, mais à la base, Aquaman. oui, mais ils ont juste fait un barrage, mais à la base c'est une plage, donc la mer elle va pas aller jusqu'à 27 ans, ça s'arrête comme sur une plage, tu vois. Bah là, t'as du sable parce que. En fait, ouais. Toi, je sais pas, voilà. À marée basse, c'est c'est vrai que accessible. la géographie, Ouais, elle pas est marée un haute. peu, Et ouais. vu qu'ils ont du mal à l'enlever, il faut Ouais. qu'ils restent un peu à sec. Tu vois. Ouais. Après, bon, ça, le côté où ça monte très très haut dans le silo, peut-être. Ça, j'avoue, peut-être c'est un petit peu en mode ils vont y voir du feu, voilà, on va le mettre comme ça, mais bon, ouais, Oui, voilà. pour faire la scène, voilà. Voilà. T'es pas mal, hein, la scène d'action dans ce truc, voilà. T'es pas mal. J'ai trouvé
Plutôt trop courte. Moi, trop courte. Ouais, je Je pensais pas que le gorille, il allait. Bah, en fait, comme le ça, film est quoi, long, sans action, l'action qu'il y a à la fin, du coup, on la trouve courte parce qu'on Ouais. on se dit merde, on arrive Ouais, plus, puis le quoi. combat contre Proximus, je m'attendais pas à ce qu'il nous fasse une Blanche-Neige, quoi. Donc, Ok. Ouais, on est d'accord. Question, on est fini la zone spoiler. Vous voulez plus rien dire en termes de Non, spoiler? c'est bon. Moi, j'ai des trucs à rajouter après, mais c'est pas besoin de spoiler, donc on est parti. Ok, on revient en normal, les amis. Donc, pour la planète des singes, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de Easter eggs un peu cachés, etc., dissimulés, pas forcément des cartes, mais ils ont été même jusqu'à remettre plus ou moins les mêmes grades en fonction de plus ou moins de la même espèce de singe, genre l'orang-outan qui est plus basé sur la science, le singe qui est plus, le chimpanzé qui est, le gorille qui gère les armées, le chimpanzé qui est, je crois que le chimpanzé c'est plus le côté savant normalement. Ouais, c'est ça, c'est la Parce que race de base, on va dire. les orang-outans c'est la religion, quoi. Les cultes, ouais, c'est ça. Les ouais. cultes, voilà. Et vraiment les chimpanzés plus le côté Les savant. innovateurs, enfin, les trucs comme ça, ouais. Les ingénieurs. Ingénieur, voilà. Alors autant qu'il y a dans le film, il fait aussi un peu science, parce que c'est lui qui étudie les humains. Oui. Et voilà, Le côté, le côté, comment on peut dire, tu sais, les érudits. Ouais, érudit, c'est ça. Ouais, les mecs qui sont à fond. Oui, ça c'est vrai qu'il y avait ce côté-là. Ouais, ça j'ai bien aimé. En tout cas, j'ai trouvé que ça, le parallèle était plutôt pas mal avec la première vague de films, puisqu'il y a eu 5 films. 5, ouais. Ouais, c'est 5 films de base, La planète des singes, plus une série télé. Hein. Donc c'est quand même... là, il y a des heures de visionnage en perspective pour ceux qui veulent y aller. Les amis. Bon, écoutez les potos. C'était super. On a fait un super live. Merci aux personnes qui sont venues dans le chat. Merci aux nouveaux followers. J'espère que ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore follower, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir et à nous faire un petit bisou dans le chat. Ça fait toujours plaisir. Vous avez plus rien à rajouter. C'est terminé. Non, c'est bon. Eh ben, merci Nickel. pour tout.